L'extinction des Carzuins, le jugement d'une seule femme. Le ciel de Valtare 3 brûlait d'un rouge sombre, illuminé par les flammes qui consumaient les dernières cités Carzuins. Léora observait l'enfer se déchaîner sous ses yeux, incapable de détourner le regard. Ce n'était pas une bataille. Ce n'était même pas une guerre. C'était un massacre. Les Carzuins, une race pacifique de bâtisseurs, n'avaient jamais levé une arme contre quiconque. Leur technologie, bien qu'avancée, était dédiée à l'architecture, à la médecine, à l'exploration pacifique. Et pourtant, en une seule nuit, ils étaient en train de disparaître. Varus était figé à côté d'elle, le visage crispé par la stupeur et la rage. Ce n'est pas un acte de guerre. C'est une exécution. Les vaisseaux noirs qui bombardaient la planète ne portaient pas les couleurs des précurseurs, ni celles des veilleurs. C'était elle. Naïchavel. Son nom n'était qu'un murmure dans les coins les plus sombres de la galaxie. Une légende, un mythe. Certains disaient qu'elle n'existait même pas, que c'était un conte inventé pour faire peur aux seigneurs de guerre et aux traîtres. Mais elle était bien réelle. Et ce qui se passait sur Valtare 3 était son œuvre. Léora serra les mâchoires en activant son communicateur. Vrin, dis-moi que tu captes quelque chose. Qui lui a donné une raison d'exterminer un peuple entier? Un silence tendu précéda la réponse. Puis Rhin parla, sa voix à peine plus qu'un souffle. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas une conquête? C'est une vengeance. Léora échangea un regard avec Varus. Une vengeance contre qui? Rhin hésita un instant avant d'envoyer un fichier crypté sur l'écran principal. Une image s'afficha. Un homme. Sa silhouette élancée, son regard perçant, son sourire à moitié effacé sur un portrait datant de plusieurs années. Il s'appelle Elias Caedrin, expliqua Rhin. Ancien commandant d'une flotte marchande et ancien amant de Naïchavel. Léora sentit son estomac se nouer. Attends. Tu es en train de me dire qu'elle extermine une civilisation entière à cause d'un homme. Varus haussa un sourcil, fixant les écrans. Il a dû faire bien pire que simplement la trahir. Rhin poursuivit, sa voix chargée d'incrédulité. Il l'a trahi il y a 10 ans, en livrant son propre peuple aux Carzuins en échange d'un accord de paix. Léora comprit immédiatement. Mais elle pense que les Carzuins l'ont aidé à la trahir. Alors elle les efface. Les alarmes de l'horizon retentirent brusquement. Rhin releva la tête, livide. On capte un message de Naïchavel. Elle diffuse un ultimatum. Léora serra les dents. Fais-moi écouter. L'écran principal s'illumina, et une voix glaciale emplit la salle. Carzuins, vous avez commis l'erreur de croire qu'en épargnant un traître, vous seriez épargné en retour. La transmission montrait l'intérieur d'un vaisseau de commandement. Une femme se tenait au centre. Naïchavel. Ses cheveux sombres encadraient son visage fin, et son regard était vide. Pas de rage. Pas de haine. Juste une décision prise depuis longtemps. Je vous rends aujourd'hui la seule justice que vous méritez. L'oubli. Léora observa la scène avec un mélange d'horreur et de fascination. Varus murmura, incrédule. Mais elle ne veut même pas leur donner une chance de se défendre. L'image changea soudainement. Un énorme dispositif apparut au-dessus de la planète. Rhin écarquilla les yeux. Par tous les astres. Elle va utiliser une bombe de singularité. Léora sentit son souffle se bloquer. Les bombes de singularité n'étaient pas des armes classiques. Elles n'explosaient pas. Elles anéantissaient. Elles ne laissaient rien derrière elles. Si Naïcha activait ce dispositif, Valtare 3 cesserait d'exister. Léora serra les poings et activa ses commandes. On ne peut pas la laisser faire ça. Toutes les unités, interception immédiate. L'horizon et les quelques vaisseaux rebelles en orbite plongèrent vers la planète, leurs moteurs rugissant à pleine puissance. Mais au même moment, une flotte entière apparut autour de Valtare 3. Naïcha avait prévu leur réaction. Elle envoya un dernier message. Ne vous mettez pas sur mon chemin. Ce n'est pas votre guerre. Puis, elle donna l'ordre. La bombe de singularité s'arma. Le compte à rebours commença. 30 secondes avant l'anéantissement de la planète. Léora sentit son cœur battre à un rythme frénétique. Il faut l'arrêter. Varus activa les commandes des armes. On n'a pas le temps d'engager toute sa flotte. Il faut détruire la bombe.
Rin hurla depuis son écran. Mais elle est protégée par un champ énergétique. Impossible de la frapper directement. 15 secondes. Léora ferma les yeux une fraction de seconde. Puis elle prit une décision. Elle ouvrit une communication directe avec Naïchavel. L'image s'afficha. Naïcha la fixa sans la moindre émotion. Léora inspira profondément. « Écoute-moi. Ce n'est pas eux que tu veux tuer. C'est lui. » Naïcha ne répondit pas immédiatement. 10 secondes. Léora continua. « Elias Kaedrin est toujours en vie. » Le regard de Naïcha tressaillit légèrement. C'était une faille. Léora appuya encore. « Tu veux ta vengeance ? Laisse-les partir. Trouve-le. Il est quelque part dans cette galaxie. » Naïcha laissa planer un silence glacial. Puis, d'une voix presque murmurée, elle répondit. « Vous ?» Léora ne savait pas où était Elias Kaedrin. Mais elle devait gagner du temps. Elle serra les poings. « Je peux le trouver. Mais tu dois arrêter ça. Maintenant. » Un autre silence. Puis, le compte à rebours s'arrêta. Varus relâcha l'air qu'il retenait. « Par tous les astres. » Naïcha ferma les yeux, comme si elle pesait chaque mot. Puis, d'un ton glacial, elle répondit. « Trouvez-le. Je vous donne 7 jours. » Puis l'écran s'éteignit. Sa flotte quitta immédiatement l'orbite de Valtar 3. Les Carzuins étaient sauvés. Mais Léora savait que cette victoire avait un prix. Elle avait promis quelque chose à une femme qui n'oubliait jamais une dette. Maintenant, elle devait trouver Elias Kaedrin. Avant que Naïcha ne change d'avis. L'air était encore chargé d'électricité statique lorsque la flotte de Naïchavel disparut dans le vide spatial. Sur Valtar 3, les flammes continuaient de ravager certaines cités Carzuins, mais leur peuple était encore en vie. Léora fixa l'écran devant elle. 7 jours. C'est tout ce qu'elle avait pour retrouver Elias Kaedrin. Si elle échouait, Naïcha reviendrait. Et cette fois, elle ne s'arrêterait pas. Varus croisa les bras en la fixant. « Je suppose que t'as un plan, parce que moi, je vois aucun moyen de le retrouver en si peu de temps. » Rin pianotait frénétiquement sur son terminal, faisant défiler d'innombrables fichiers. Kaedrin a disparu il y a 8 ans, après avoir vendu les siens aux Carzuins. Aucune trace, aucun signal, rien. Léora se tourna vers le Nexus, toujours immobile à l'arrière de la salle. « Mais tu peux voir à travers la galaxie. Peux-tu le localiser ?» Le Nexus resta silencieux un moment, puis répondit. « Il est hors de mon champ de perception. » Varus serra les dents. « Ce salaud sait se cacher. » Léora inspira profondément. « Alors il faut trouver quelqu'un qui sait où il est. » Elle tourna les yeux vers Rin. Et qui était Kaedrin avant sa trahison? Rin fit apparaître un fichier. L'ancien commandant d'une flotte marchande opérant sous licence des Veilleurs. Il gérait principalement des routes commerciales entre les systèmes indépendants et certaines factions exilées. Léora fronça les sourcils. Factions exilées? Comme qui? Rin tapota encore quelques commandes et afficha une liste de noms. Puis il s'arrêta. Son visage devint pâle. Léora s'approcha de l'écran. Il y avait un nom entouré en rouge. Le syndicat noir. Un frisson parcourut la salle. Varus jura entre ses dents. Ce type bossait avec le syndicat noir? Ce n'est plus un marchand, c'est un fantôme. Le syndicat noir était une des factions criminelles les plus puissantes de la galaxie. Une organisation secrète qui contrôlait le commerce clandestin, les assassinats politiques, et même certaines routes hyperspatiales cachées. Si Kaedrin avait cherché à se cacher quelque part, c'était là. Léora serra les mâchoires. On sait où ils opèrent actuellement? Rin fit défiler encore quelques données. Il y a un port clandestin dans le système de Draven 7. Un de leurs repères secondaires. C'est le meilleur point de départ. Léora activa le canal de communication de l'horizon. Le cap sur Draven 7. On a un fantôme à débusquer. Le vaisseau s'orienta lentement vers son nouveau cap, quittant les cendres de Valtar 3. Le temps était compté. Et quelque part dans l'ombre, Elias Kaedrin savait qu'on venait pour lui. Vossé 10. Continue. Ocha GPT 10. Le spectre de Draven 7. L'horizon fendit l'espace en direction de Draven 7,
un monde recouvert d'océans noirs et d'archipels artificiels servant de refuge aux pires criminels de la galaxie. L'approche ne fut pas simple. Draven 7 n'accueillait pas les étrangers sans intérêt économique. L'endroit était un labyrinthe de tempêtes électromagnétiques et de stations orbitant en secret dans l'ombre d'un soleil mourant. Leora et son équipe savaient qu'ils devaient se fondre dans la masse s'ils voulaient éviter d'attirer l'attention du syndicat noir. On désactive les transpondeurs officiels. À partir de maintenant, on est des mercenaires en quête de crédit. Rin pianota rapidement sur sa console. J'ai modifié nos signatures, mais si quelqu'un fouille trop, on est foutu. Varus sourit en chargeant son arme. Dans ce trou perdu, il préfère te faire exploser d'abord et poser des questions après. L'horizon ralentit alors qu'il s'approchait de Novaspire, une station flottante suspendue au-dessus des vagues déchaînées de Draven 7. Un repère de contrebandiers, d'assassins et de trafiquants. Leora activa son communicateur. Rin, trouve-moi une piste sur Caedrin. Il a dû laisser une trace. Rin hocha la tête et téléchargea un programme d'infiltration pour scruter les bases de données illégales. Quelques minutes plus tard, il releva la tête. J'ai quelque chose. Une activité financière anormale. Un gros transfert de crédit vers un compte fantôme, utilisé seulement dans les bars privés du secteur et de la station. Leora esquissa un sourire. Alors allons boire un verre. Un visage du passé. L'équipe débarqua sur Novaspire, se frayant un chemin à travers les ruelles métalliques où des hologrammes scintillaient au-dessus des marchés illégaux. Drogue, armes exotiques, esclaves génétiquement modifiés. Draven 7 n'était pas un monde, c'était un écosystème de corruption. Leora et Varus entrèrent dans un bar enfumé, où la musique assourdissante couvrait les négociations sombres qui se faisaient dans chaque recoin. Ils s'approchèrent du comptoir, et Leora fit signe au barman. « Je cherche un homme. » Le barman, un alien à la peau écailleuse, haussa un sourcil. « Tout le monde ici cherche quelqu'un. Ça dépend du prix. » Varus posa une poignée de crédit sur le comptoir. On parle d'un fantôme qui a trahi plus de gens qu'on ne peut en compter. Le barman hésita, puis désigna une cabine VIP au fond de la salle. Et si vous avez un problème avec Caedrin, je vous conseille de le régler vite. Quelqu'un d'autre le cherche déjà. Leora échangea un regard avec Varus. Naïcha. Ils se dirigèrent vers la cabine, et Leora poussa violemment la porte. Elias Caedrin était là. Assis tranquillement, un verre de liqueur sombre à la main, comme si le monde entier ne venait pas de se refermer sur lui. Il leva les yeux vers elle et sourit doucement. Leora. Ça faisait longtemps. Varus braqua immédiatement son arme sur lui. Pas de conneries, Caedrin. Tu sais pourquoi on est là. Caedrin ne sembla même pas inquiet. Il sirota son verre et s'appuya contre le dossier du siège. Alors c'est vrai. Elle m'a retrouvé. Leora s'approcha lentement, posant les mains sur la table. Elle nous a donné 7 jours. Si on ne te livre pas, elle reviendra, et elle finira ce qu'elle a commencé sur Valtar 3. Caedrin haussa un sourcil. Et pourquoi je devrais me rendre à elle? Pour qu'elle me torture avant de m'exécuter? Leora croisa les bras. Mais tu mérites ce qui t'arrive. Caedrin éclata de rire. Vraiment? Et vous croyez que c'est aussi simple? Il posa lentement son verre et se pencha en avant. Naïcha ne veut pas juste me tuer. Elle veut me briser. Et elle ne vous a pas tout dit. Leora serra les poings. Parle. Caedrin sourit en coin. Mais elle ne veut pas seulement ma mort. Elle veut utiliser ma tête pour ouvrir une porte. Varus fronça les sourcils. Une porte? De quoi tu parles? Caedrin se leva lentement. Le syndicat noir ne m'a pas seulement caché. Ils m'ont montré quelque chose. Un secret qui ne devait jamais voir le jour. Leora sentit un frisson la parcourir. Quel secret? Caedrin fixa son regard sur elle et prononça une phrase qui changea tout. Naïcha Vel n'est pas humaine. Un silence glacé s'abattit dans la cabine. Leora cligna des yeux. Quoi? Caedrin soupira et s'appuya contre le mur. Mais elle vient d'un endroit que personne ne connaît. Un endroit que les précurseurs ont tenté d'effacer. Rin, resté en retrait, écoutait avec une attention fébrile. Mais tu es en train de dire qu'elle n'est pas comme nous? Caedrin hocha la tête. Mais elle est beaucoup plus ancienne que ce qu'elle prétend être. Et si elle veut me capturer vivant,
ce n'est pas pour se venger. Il fixa Léora droit dans les yeux. Elle veut mon ADN pour ouvrir une porte qu'elle seule comprend. Léora sentit un poids invisible s'écraser sur ses épaules. Tout ce qu'ils savaient sur Naïcha était faux. Et maintenant, ils avaient un choix à faire. Livrer Kaedrin à une femme qui n'était peut-être pas ce qu'elle prétendait être. Ou garder en vie l'homme qui pouvait être la clé d'un danger encore plus grand. Varus craqua les jointures de ses doigts. Je commence à regretter d'être venu. Léora inspira profondément et fixa Kaedrin. Là alors dis-moi. Où mène cette porte? Kaedrin sourit lentement. Et si je vous le dis, vous ne dormirez plus jamais la nuit. Le silence s'abattit dans la cabine. Léora fixa Kaedrin, son cœur battant à toute vitesse. Et si ce qu'il dit est vrai, alors Naïcha cache quelque chose d'encore plus grand. Varus serra les poings. Alors, on fait quoi? On le livre, ou on découvre ce qu'elle veut vraiment? Quelle sera leur décision? Abonnez-vous pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire votre théorie sur la vérité derrière Naïcha Vel.